On va parler de sexualité perverse. Là, en l'occurrence, il s'agit plutôt des hommes. Car j'ai des exemples qui sont masculins. Donc, qu'est-ce que j'entends par perversion ? Il y a un sujet qui est assez à la mode, ou qui était, on commence à tendre vers sa fin, c'est la perversion narcissique. Donc, perversion de pervertir la réalité. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Un pervers narcissique, c'est un homme ou une femme pervers. Il pervers de façon psychologique. C'est quelqu'un qui, au fond, n'apprécie pas ce qu'il est, n'apprécie pas sa personne. Et donc, cette personnalité aura tendance à vous dégrader, à faire que vous vous dégradez. Et il en va de sa survie. Si vous ne vous dégradez pas, c'est lui qui se dégrade. Et pour ne pas se dégrader, il aura besoin de vous déprécier. C'est alors qu'on va parler de personnalité perverse. Je pense pas qu'il y ait de perversion en soi, que quelqu'un se lève le matin, qui décide d'être pervers. C'est juste que le rapport aux autres lui rappelle son rapport à lui-même. C'est ça le problème du pervers, c'est que l'autre va lui rappeler qu'il souffre. Et donc, pour souffrir moins, même si c'est faux, il se ment à lui-même, parce que c'est en détruisant l'autre que tu vas moins souffrir, et lui, il se dit que pour souffrir moins, il doit intervertir entre lui et l'autre. Il doit faire passer l'autre pour lui, et il doit prendre le rôle de l'autre. Lui voler ses particularités, sa joie, etc. C'est pourquoi le pervers prétendra que l'autre est méchant, que l'autre est triste, que l'autre... En d'autres termes, le pervers agira avec l'autre comme un miroir de lui-même. C'est-à-dire les caractéristiques qu'il attribuera à l'autre sont en réalité ses propres caractéristiques. Donc on va en venir donc à cette sexualité perverse. La sexualité perverse, c'est lorsque un homme n'est attiré par une femme. En l'occurrence, là, je vais parler des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Mais la perversion narcissique, comme je le dis depuis le début sur cette chaîne, l'homme pervers narcissique n'est qu'un homme qui pense comme une femme. Et c'est pourquoi les femmes sont attirées par les hommes qui sont en couple. On est plein dans la sexualité perverse. La sexualité perverse, c'est lorsqu'un homme, je vais vous donner un exemple, n'est excité par une femme que lorsque celle-ci est en couple avec un homme qu'il envie ou qu'il voudrait remplacer. Et lorsqu'il a des relations avec cette femme, il est heureux parce qu'ils se sont supérieurs à l'homme qu'il veut remplacer. Soit il veut remplacer l'homme, soit il veut être à sa place dans sa situation, en sachant que il ne peut tenir le rôle d'homme au sein d'un couple parce que étant trop déséquilibré, étant pas assez construit, il va coucher avec la femme d'un homme pour se sentir supérieur à cet homme. C'est là qu'on a la notion même de pervers qui essaye. Donc le pervers, c'est celui qui a besoin de vous déprécier pour se sentir supérieur. Sans quoi, il a l'impression de ne pas exister, de se sentir mal, etc. Et donc pour moins souffrir, le pervers ne peut pas faire autrement que de déprécier quelqu'un. Et c'est alors que lorsqu'il s'agira de sexualité perverse, c'est lorsqu'un homme n'est attiré que par une femme qui est en couple. En gros, cet homme aime le mari de cette femme. Il aime au point où il voudrait le remplacer. Et à partir du moment où cette femme met un terme à sa relation avec cet homme, il ne la désire plus. La sexualité perverse. Bien entendu, on a tous une part de perversion. La particularité de l'homme avec une sexualité perverse, c'est qu'il veut coucher avec un homme... La particularité de l'homme avec une sexualité perverse, c'est qu'il veut coucher avec une femme
La, par- la particularité de l'homme avec une sexualité perverse, c'est qu'il veut coucher avec une femme parce qu'il aime ou il aimerait être à la place de son homme. Donc, on peut vouloir coucher avec une femme parce qu'elle est mariée ou parce qu'elle est en couple. Et puis il y a une phrase assez célèbre qui dit « belle comme la femme d'un autre ». Effectivement, ça peut provoquer de l'excitation de savoir qu'elle est mariée. Et c'est une récurrence qu'on peut attribuer à beaucoup d'hommes, voire à tous les hommes. C'est différent de l'homme pervers, l'homme à la sexualité perverse. Donc, on va revenir sur la notion de pervers narcissique. Donc, dans pervers narcissique, il y a pervers de l'idée du mot perversion, donc de l'idée de pervertir la réalité, parce qu'il y a une blessure narcissique. C'est-à-dire que le pervers narcissique manque de narcissisme et il va compenser par un narcissisme qu'il va voler à quelqu'un. Il n'a pas d'ego, il n'a pas un ego sur lequel se reposer. Et donc il va utiliser un ego compensatoire qu'il va voler à quelqu'un qu'il envie. Il veut le ressembler, alors il couche avec sa femme. Non pas pour le ressembler, mais pour le punir de se sentir inférieur à lui. Et ainsi, il se sent supérieur à lui, en couchant avec sa femme. Et ainsi, il arrive à soigner sa blessure narcissique de manière temporaire, en volant ce qui lui semble beau chez l'autre. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes victime de perversion narcissique, vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose. Effectivement, cet homme vous a aspiré votre énergie, il vous a vampirisé en couchant avec votre femme, comme d'autres vont le faire, ou par exemple une nana va le faire en couchant avec vous et en vous mettant sur un piédestal dans un premier temps et ensuite en vous redescendant afin de se sentir supérieur à vous. Et ainsi, elle vous vole des qualités qui lui font défaut, c'est-à-dire une certaine forme de singularité, une identité. Le pervers n'a pas d'identité. Sa vie n'est que mimétisme. Et donc cet homme se sent exister à travers une relation sexuelle qui lui donne l'impression d'avoir du goût. Mais en fait, ce n'est pas son propre goût. Il vous vole votre goût. Vous êtes avec une femme, peu importe les raisons. Lui n'a pas de personnalité. Il ne sait pas ce qui lui plaît ou pas. Sa vie n'est qu'un cliché qui lui est vendu par les médias ou par la société dans laquelle il est. Et donc il couchera avec la femme qui convient au commun. Ou il cherchera une relation qui a du sens et qui peut lui donner l'impression de ressentir quelque chose parce qu'au fond il ne ressent rien. Et donc il n'a pas le choix que d'être dans la perversion, même dans la sexualité. Ils se sont faibles, ils se sont laids, ils se sont inexistants. Il n'y a que dans la comparaison qu'il peut exister. Et pour rehausser son sentiment d'infériorité, pour le faire basculer en un sentiment de supériorité, il se doit soit de coucher avec votre femme, soit de vous détruire psychologiquement par le biais de la comparaison avec vous et de vous faire croire, bien entendu, que vous ne valez rien, ce qui sous-entend que lui vaut quelque chose. C'est la particularité même de la perversion. Ici, on parle beaucoup de la mère castratrice, etc., le potomiton, etc. C'est des techniques qu'elle utilise. C'est pour ça que les hommes noirs sont en général très faibles,
parce qu'ils ont été volés, on leur a volé leur énergie. Par la mère ou par les membres de leur éducation. Souvent, ces gens travaillent en meute. Donc c'est un virus qu'il y a dans la communauté noire, c'est pas juste la communauté antillaise. Beaucoup croient que les problèmes que l'on retrouve aux Antilles sont différents des problèmes que l'on retrouve en Afrique sur le plan familial. Non, on continue à porter un bagage qui est lié à notre génétique africaine. Et certains veulent faire croire que nous sommes émotionnels lorsque nous abordons le sujet de la sorte. Nous qualifions de panafricains, etc. Parce que eux font abstraction de leur particularité africaine pour croire qu'ils sont congolais, guadeloupéens, ou je sais pas quoi. Une identité coloniale, ils ne se reconnaissent que dans le colonisateur. Et donc voilà pour la sexualité perverse. C'est une sexualité que l'on retrouve beaucoup dans la communauté parce qu'il y a beaucoup d'hommes avec une blessure narcissique. Les raisons sont celles que j'ai expliquées. On les a ôtés le narcissisme, on leur a ôté leur ego avec de la morale, on leur a dit que ce n'est pas bien, par les mères qui ont fait leur éducation, d'exprimer de la volonté, c'est arrogant, c'est impoli. Non. L'homme en a besoin pour conquérir le monde. Il en a besoin pour être lui-même et pour être équilibré. Le seul déséquilibre, c'est celle qui lui retire son ego pour, de manière perverse, l'acquérir pour elle. La femme forte n'existe pas. Il vous faudra vous définir par vous-même, non avec des qualités masculines. Parce qu'il s'agit là de perversion. Vos qualités sont les vôtres, on vous les reconnaît, dans la mesure où elles font appel à une littérature qui est la vôtre, ou une description qui est la vôtre. Ce n'est pas en vous décrivant comme les hommes se décrivent que vous allez faire disparaître votre méconnaissance de vous-même. Bien au contraire. Vous vous enfoncez dans le néant de simulacre que constitue votre perversion, votre inversion des valeurs, votre méconnaissance de vous-même, votre attachement à vos perruques, votre attachement à une identité factice, votre attachement à vos nations créées et constituées par le colonisateur, l'esclavagiste. Alors Bassem se pose la question à savoir, mais pourquoi ces hommes couchent avec nos femmes? N'aiment-ils pas leurs femmes? Mais non. Ces hommes couchent avec vos femmes parce qu'ils veulent vous remplacer. C'est de la sexualité perverse, générée par une personnalité qui a été détruite dans l'œuf. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas ces femmes-là ou leurs femmes, c'est que celle-ci a procédé à une technique de castration. Et pour recouvrir à une certaine forme de virilité, ils ont besoin d'être regardés par des femmes qui n'emploient pas ce genre de stratagème. En l'occurrence, des femmes qui ont des hommes. Des femmes qui les regardent comme des hommes. Des femmes qui les regardent comme elles vous regardent. Parce qu'il y a des hommes au sein de votre communauté qui sont les hommes forts. Chose qu'il n'y a pas dans la communauté afro. Parce que ces hommes sont déjà détruits au bas âge. Et donc, la femme blanche va être une solution contre la castration produite par le potomiton, la mère africaine. Et pour retrouver une certaine forme de vigueur, une virilité, ces hommes vont être reconnus par des femmes qui vont les reconnaître pour leur particularité masculine, chose qui est interdite chez le potomiton.
Parce que le potomiton a une nature perverse qui consiste à retirer à l'homme sa virilité pour se l'octroyer. Surtout dans des familles où le père est